الصرغي نوان تفسو تمزون ذا الذوب ذقيني لا كريم وجهك ولا شون تسون تسلوب نكوني ذمن غرغان هل المثالا نثدو لا بوليس سعز رجال نكي ذك فوسي وزرو لا بوليس سعز رجال نكي ذك فوسي وزرو. Je vais parler certainement sous votre contrôle. Je vais rebondir sur Ramadan. C'est vrai que vous avez parlé Ramadan d'un printemps scientifique. C'est vrai qu'il existe un printemps scientifique à condition à ce qu'on se le revendique, à ce qu'on affirme ces printemps qu'on a vécu, que la Kabylie a vécu. Donc je pense que le fait qu'on est là, c'est aussi pour ça, pour se revendiquer et pour développer des réflexions qu'on va certainement, enfin on va puiser un peu de cet héritage historique. Ça m'a fait penser un peu au printemps, ce qui s'est passé au Maroc, enfin juste une petite parenthèse avant d'entamer un peu mon intervention. Ce qui s'est passé au Maroc en 2011, il y avait un rifin qui a été écrasé par une benne d'ordures. Je pense que vous avez tous entendu parler. C'était voilà, donc et après suite à cet incident, il y a eu toute une région qui s'est soulevée contre le mépris justement des autorités marocaines. Et justement on a intégré un peu cette lutte, ce soulèvement marocain berbère, on l'a intégré dans un intitulé qui n'est pas du tout berbère, on les appelait printemps arabe. En France on parle du printemps arabe. Moi j'ai assisté à une conférence à la cour Julien justement à Marseille il y a quelques temps sur ces printemps arabes. La dame elle parlait du Maroc, des berbères, mais en aucun moment elle a dit c'est un printemps berbère. Enfin c'est la région qui s'est soulevée pour des revendications identitaires. Donc le fait qu'on est là, je pense, c'est pour se revendiquer ce printemps. On a vécu des printemps berbères. Donc alors moi je suis étudiante en journalisme. J'ai essayé d'interposer un peu mes connaissances, ce que j'étudie dans le domaine du berbère. Je vais essayer de vous démontrer un peu comment les médias ont traité les événements de 2001, les événements kabyles de 2001, c'est-à-dire le printemps noir. Je me suis focalisée sur deux quotidiens, quand vous voyez El Moudjahid et Le Matin. La période, c'est bien sûr les événements kabyles, donc avril, mai, juin. C'est-à-dire le 18, 19 et 20 avril 2001, et puis l'historique marche du 14 juin 2001. Alors on sait tous pour qu'un groupe social, pour qu'un collectif, un mouvement social puisse exister, puisse s'imposer dans l'espace public, il a besoin d'un minimum de médiatisation, d'un minimum d'existence médiatique. Leurs actions, elles doivent être relayées, connues, reconnues. C'est pour ça que l'objectif de la plupart de ces mobilisations reste les médias. Même si ces derniers temps, avec l'avènement d'Internet, avec l'avènement du monde 2.0, donc on a l'impression, on a une attitude de méfiance grandissante à l'encontre de ces médias. Quand je parle de médias, bien sûr, je parle de médias de masse, mainstream médias, c'est-à-dire des médias qui appartiennent au pouvoir politique ou qui sont tenus par des patrons économiques. Et donc on a cette méfiance grandissante, mais ça reste que les journalistes de ces médias, quand ils viennent dans une mobilisation donnée, interroger des militants, ces militants, ils répondent, ils réagissent. Pourquoi ils réagissent? Parce qu'ils savent que ces médias, en plus, peuvent leur donner plus de visibilité qu'Internet. Ces médias, ils touchent aussi les non-connectés, les marginalisés du web. Le web, dans ce monde, il n'y a pas que les connectés, il y a les non-connectés aussi que ces médias mainstream touchent justement. C'est pour ça qu'en sciences de l'information et de la communication, on appelle ce type de relation une symbiose conflictuelle, c'est-à-dire entre les médias et les militants, c'est-à-dire les mobilisations sociales.
L'un est indispensable pour l'autre, ils se complémentent, l'un est dépendant à l'autre, mais ils sont tout le temps en conflit. Médias et militants tout le temps en conflit. Voilà, donc moi je me rappelle, j'ai interviewé une personne dans le cadre d'un travail, de mon doctorat, c'est Pikawazi, je ne sais pas si vous le connaissez, il est très actif c'est un militant kabyle. Justement, lui, il a participé aux événements du printemps noir 2001. Il était un militant très actif dans le mouvement La Rouge. Alors lui, il m'a dit une des raisons de l'essoufflement du mouvement La Rouge, c'était une raison médiatique, c'est-à-dire une raison médiatique, l'arrêt ou la suspension du matin, du quotidien le matin sachant que le matin était pro-mouvement social, il était pro-contestation 2001 justement. Donc l'arrêt du matin, de ce quotidien en 2004, a cassé la dynamique de ce mouvement, de ces mobilisations. Voilà, donc je vais essayer de vous donner une idée du traitement médiatique qui sont réservés à ces mobilisations par El Moudjahed. El Moudjahed, donc c'est un quotidien national, un organe de presse d'État, créé en 1965. Le Matin, créé en 91. Il est créé par des journalistes du PAX, parti de l'avant-garde socialiste. Son directeur, c'est Mohamed Benchiko. Voilà. Benchiko qui a été emprisonné justement en 2004. Donc pour El Moudjahed, donc on ne s'attendait pas à ce que ce média prenne un peu la défense des manifestants kabyles ou qu'il se mue en critique du pouvoir de Bouteflika. Voilà, donc moi j'étais particulièrement interloquée, j'ai fait une petite semaine d'immersion dans les archives des Moudjahed dans cette période de 2001. J'étais interloquée par la violence que ce quotidien a déclenché à l'encontre de la contestation kabyle. Ce ne sont pas du tout des articles journalistiques, ils sont plutôt des billets idéologiques. C'est-à-dire que le système pendant cette période a répondu aux manifestations des jeunes kabyles avec des chars, avec des balles d'armes, des armes à feu, et ben Moudjahed il a fait pareil, il a réagi médiatiquement par une violence inouïe, une violence symbolique à travers des mensonges, non-existence de neutralité. Donc il a clairement, dès le départ, il s'est donné l'objectif de nuire à cette contestation kabyle, à ces émeutes, enfin ces manifestations qui se sont tournées malheureusement en émeutes. Donc juste une petite idée de ces manifestations, de ces contestations donc, de 2001. Donc le Printemps Noir, c'est un ensemble de manifestations qui étaient violemment réprimées par les policiers, par le pouvoir de Bouteflika. Sont déclenchées suite à deux événements majeurs. On a l'assassinat de Galmah Nassi-Issa par un gendarme dans la brigade de Benidouala. Il était atteint d'une rafale d'armes automatiques, 12 balles de Kalachnikov à la brigade de Benidouala. Deuxième événement déclencheur de ce Printemps Noir, à Ouadamizor, il y a eu une interpellation des élèves qui étaient accompagnés par leurs professeurs. Ils se dirigeaient vers le stade scolaire, ils étaient interpellés, puis ils étaient arrêtés. Et je me rappelle, j'ai lu un témoignage dans le Matin justement, il y a eu des témoignages où ils ont dit qu'ils ont révélé que finalement, même ces jeunes, ces élèves, ils étaient inhumainement torturés dans la brigade de Ouadamizor à 25 km de Béjaïa. Donc ce ne sont pas la foule qui étaient les agresseurs, qui étaient à l'origine des deux éléments déclencheurs du printemps, mais bien les gendarmes qui ont forcément reçu l'ordre de tirer, mais ils n'ont pas reçu l'ordre de cesser le feu. D'où les émeutes qui se sont suivies et les violents affrontements entre les manifestants qui étaient à main nue, ou pire, ils avaient des pierres, où ils réagissaient avec des bouteilles, tout ce qu'ils trouvaient par terre, et aussi les forces de l'ordre qui ripostaient avec des kalachnikovs, qui ont fait près de 127 morts. Alors maintenant, comment El Moudjahed a traité ces événements? Il faut savoir que
du 19 avril, la date du décès de Galmah Massinissa, jusqu'à 29 avril, El Moudjahid n'en a pas parlé du tout. C'est comme s'il ne se passe rien du tout en Kabylie. Tout se passait bien, il faisait ses unes, visite du président au Nigeria, voilà, donc il ne parlait pas de ces événements. Il y a que il y a eu juste, ils ont consacré des petites bribes concernant ces événements, quand Zabhouni, qui était, Zabhouni qui est ministre de l'Intérieur, qui était ministre de l'Intérieur des collectivités locales, donc il a affirmé que ce jeune qui était assassiné dans les brigades de Beni Douala, Massinissa Galmah, était rien qu'un voyou, un dealer de 26 ans. Donc ça, c'était un pur mensonge qui a été révélé à Al-Moudjahid et aussi à l'ENTV, la chaîne nationale algérienne. Et voilà, donc à part ça, Moudjahid n'a pas parlé des manifestations, des problèmes de fond, des raisons de l'assassinat de Galmah Massinissa. Il n'y a que le matin, je vous laisse voir, donc le matin, cette période, colère à Beni Douala, ça c'est le 25 avril. Et donc le matin, il a bien sûr diversifié les points de vue, il est allé sur le terrain, il a raconté un peu les témoignages des manifestants. Et un des manifestants, je vous lis, donc un des manifestants, là c'est le journaliste qui parle. Alors il dit, l'affaire se serait limitée à l'altercation entre jeunes de différentes communes s'il n'y avait pas mort de jeunes atteints par des balles sorties de Kalachnikov. Donc le fait qu'il y a provocation et assassinat a fait embraser toute la Kabylie. Dans le même article, le journaliste s'indigne. À la polyclinique de Beni Douala, un gendarme, sous la menace de son arme, a exigé du personnel médical d'abandonner les soins prodigués à Moumouh, c'est Massinissa Galmah, pour s'occuper de son collègue. L'hôpital de Tizi Ouzou, nous avons perdu du temps. À l'hôpital de Benaknoun, on a refusé de l'admettre à cause de l'absence du personnel médical. Par la suite, il était transféré à Mstrabacha et c'est là où il a succombé. Il faut savoir que quand on a assassiné Massinissa Galmah, donc 12 balles Kalachnikov, il y avait un gendarme qui était touché, je pense, qui était légèrement touché. Donc comme vous voyez, à l'arrivée de la polyclinique où il devait soigner Massinissa Galmah, il y avait un gendarme qui a clairement menacé l'infirmière de prodiguer des soins, enfin d'abandonner les soins pour Moumouh et de s'occuper prioritairement du gendarme. Donc ça vous donne un peu une idée du mépris, à quel point il y avait une violence policière à l'égard des Kabyles. On a donné aussi au matin, dans le même article, une visibilité où on a donné la parole au père de Massinissa Galmah, qui était indigné, déjà qu'il a perdu un fils, lâchement, sans aucune raison, et en plus, Zabhouni, représentant de l'État, donc qui accuse son fils de voleur. Donc Moumouh n'était pas un voleur. Allez demander à n'importe quel habitant de Beni Douala, il vous le confirmera. Et donc voilà. Et donc El Moudjahid consacre, donc voilà, ils se sont juste contentés de reprendre à El Moudjahid de reprendre les propos de Zabhouni, mais ils se sont jamais posé la question sur les causes réelles de ces mobilisations. Al Matin, on continue toujours. Un autre article qui est sorti le lendemain, c'est-à-dire le 28 avril 2001. Les enfants, il y a les manifestants aussi qui ont témoigné. Nos enfants veulent du travail, ils ne veulent plus de la Hogra, des services de sécurité, ce sont eux qui nous provoquent. Regardez, les brigades anti-émeutes chargent un groupe et tirent avec des vraies balles. Le scénario identique à Artvou et Sdour, où un enfant de 12 ans a été enterré hier, début d'après-midi, il a été atteint d'une balle dans la tête, raconte un manifestant. Donc voilà, le plus jeune qui a été atteint, qui a été tué par balle, il avait 12 ans, juste parce qu'il manifestait. Et à côté de ça, dans les journaux nationaux, on ne parle pas de ça, tout se passe bien en Kabylie, sérénité, alors que c'était le feu. Un autre jeune donc, qui poursuit, mais dans quel pays vivons-nous? Au lieu de
venir voir ce qui se passe ici. Bouteflika s'envole au Nigeria. Il y a des morts en Algérie. Et le NTV nous parle de ce qui se passe en Palestine. Poursuit un manifestant. Donc, voilà. Donc, pendant que c'était le feu en Kabylie, le président, il s'occupait un peu des affaires étrangères, du Nigeria, de la Palestine. Et les quotidiens, enfin les médias nationaux ont reflété bel et bien ça. Donc après, j'ai essayé de dégager, en parlant des enjeux justement médiatiques, j'ai essayé de dégager quelques thématiques. Il faut savoir qu'au sein de ce journal, c'est un traitement médiatique qui est préfabriqué en amont par cette rédaction. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin d'aller sur le terrain pour chercher de l'information, puisque celle-ci, elle leur vient d'en haut. Ils ne font pas le travail de terrain, ils n'ont pas besoin de faire le terrain, ils font le travail de dictée. Donc il y a des gens qui leur dictent ce qu'ils vont écrire, et il est clairement dans la propagande. Ils ont commencé à parler des événements de Kabylie le 29 avril. Il faut savoir, du 19 avril jusqu'au 29 avril, il y avait déjà eu des morts. Et c'est là où Moudjahid a commencé à parler. Et attention, dans la une de ce journal, donc regardez ce qu'on voit, des grands espoirs pour le Grand Sud. Alors là, on ne parle même pas de la Kabylie, le Grand Sud. Parce qu'apparemment, Bouteflika, ce jour-là, il était parti au Sahara, donc il loue un peu les gens du Sahara, les berbères du Sahara. Je me rappelle, j'ai lu l'article que Bouteflika, il a fait un discours au Sahara pendant cette période, justement, et moi je pense que c'était sciemment, c'était politique, il a fait un discours, il a fait, il louait un petit peu aux gens aux berbères du Sud. Il leur a dit pas comme les gens du Nord, les gens de la capitale, en faisant clairement allusion à ce qui se passe en Kabylie. Donc il a joué clairement sur la division, je pense. Donc le Moudjahid, il a commencé à parler, donc 29 avril, on voit en bas à qui profite la violence. Il décrit des scènes de chaos, plein de flammes, de gaz lacrymogènes, mais c'est tout, sans prendre la peine de revenir sur les problèmes de fond, ou de donner la parole aux acteurs de ces mobilisations. D'ailleurs, les articles de ce quotidien ont tous le même format, la même structure. C'est description d'une escalade de violence, détruisant biens publics, biens matériels, et aussi harcelant les forces de l'ordre. Cette stratégie est bien sûr clairement préfabriquée en amont. Elle est destinée à provoquer une inquiétude irrationnelle des lecteurs et créer au lecteur une attitude de méfiance vis-à-vis des manifestants kabyles. À qui profite la violence? Donc c'est le premier article à Moudjahid sur les mobilisations en Kabylie. Regardez ce qu'ils écrivent. Toutes les boutiques ont baissé rideau. Des centaines de manifestants commençaient dès 11h du matin à tout casser sur leur passage. Des lampadaires, des feux de signalisation tombèrent en ruine en l'espace de quelques minutes. Même des poteaux arrachés barrant ainsi tous les accès. Attention, hein, même des poteaux arrachés, alors qu'il y a eu des vies arrachées, mais on n'en parle pas. Une gigantesque fumée noire dégagée par les pneus incendiés emplissait le ciel de Tizi Ouzou. Plusieurs blessés, dont certains ont été enregistrés dans les deux camps. De multiples édifices publics ont été saccagés. Donc le focus est plus sur la violence. Et on ne parle pas des morts, on parle que des blessés, parce qu'il y a des gendarmes aussi qui sont blessés. Mais on ne parle pas de mort, donc trop de sensationnalisme, beaucoup d'adjectifs pour décrire ces violences. Le journaliste regrette plus les biens publics saccagés que les vies humaines assassinées ou blessées. D'ailleurs, jusqu'ici, ils n'ont pas cité le véritable bilan de ces émeutes. Heureusement, il y a le matin. Donc le matin, à côté, il y a le matin, le 29 avril, qui écrit... Voilà, la une de la page du matin, on tire sur la foule. Donc pendant que le Moudjahid ne parle rien de ce qui se passe en Kabylie, que des violences, et que finalement c'est pas aussi dramatique que ça. Le matin, on tire sur la foule. La journée d'hier a enregistré plus d'une vingtaine de morts parmi les manifestants, ce qui porte le bilan depuis le début des émeutes à plus de 40 victimes. Ce qui est intéressant aussi, c'est que dans le précédent article
que je vous ai montré à qui profite la violence de Moudjahed, le journaliste il fait appel aux responsables de se pencher sérieusement sur les causes réelles de ce mouvement de révolte et de les bannir, banalisant ainsi le motif de révolte connu par tous, à savoir le motif identitaire qui prévaut. Motif identitaire, il y a aussi les motifs socio-économiques. Or, dans cet article, le journaliste semble ignorer ces motifs, ces raisons, et il a titré, en bas juste de cet article, juste en bas dans la page, on trouve un autre article, « Cette paix si précieuse ». Et là, le journaliste, il écrit ce billet comme une réponse au premier article pour ceux qui cherchent les motifs de la révolte. Parce qu'au premier article, il appelle les journalistes à chercher, les responsables à chercher les vraies raisons de ces émeutes et les bannir. Le deuxième article qui est écrit par le même journaliste, il répond à sa question en fait. Donc, il répond à sa question. On dit clairement à ceux qui affirment que le motif de cette révolte est essentiellement identitaire et qu'il faut prendre en compte de revendications linguistiques et culturelles. Si c'est le cas, il faut bannir cette revendication. Regardez ce qui est écrit. Les grands événements de Kabylie ne doivent nullement occulter deux faits essentiels. C'est que la revendication identitaire a été intégrée depuis longtemps dans les préoccupations politiques. Il n'y a pas un seul discours politique au sein du pouvoir où cette revendication, la mazérité, n'est pas rappelée qu'en faisant partie intégrante de notre culture et de notre patrimoine. Et donc, en gros, c'est pour dire que la revendication berbère, qui est le motif essentiel de ce qui se passe en Kabylie, est intégrée depuis longtemps, que ça ne sert à rien de sortir, que ça ne sert à rien de prendre en compte ce qui se passe en Kabylie. Elle est intégrée depuis longtemps dans le programme politique national. On va avancer un peu. Il continue, il n'y a ni ostracisme, ni volonté d'occulter des questions par ailleurs faisant le quotidien de la vie du pays. Le pouvoir a suffisamment montré sa disponibilité en cela, ce qui devrait faire taire toutes les inquiétudes. Et donc par conséquent, cet organe de presse est clairement acerbe à la question berbère à l'égard de la mazérité. Donc la violence, le focal sur la violence, donc on a la violence, le Moudjahed décrivait la manière dont les manifestants manifestent, en fait, la méthode, et pour eux la méthode est violente, et aussi le mépris à l'égard aussi de leurs revendications, ils sont futiles en fin de compte, et ça c'est une autre forme de violence. Et maintenant, c'est la violence à l'égard de leur personnalité, en fait. Et regardez un article du 30 mai, Moudjahed, derrière les émeutiers des trafiquants. C'est-à-dire, ils sont des voyous, des trafiquants, ça ne sert à rien de prendre en compte ce qui se passe en Kabylie, c'est pas aussi sérieux que cela. Après, il y a des violences, il y a aussi, je vais essayer de résumer, il y a aussi ce qui s'est passé le 14 juin 2001. Vous savez, suite aux émeutes de 2001, les comités de village ont écrit, donc ont décidé de se réunir pour trouver solution à ce qui se passait en Kabylie. Donc ils ont écrit une plateforme Larsol. Cette plateforme, donc c'est une liste de revendications qu'ils devaient remettre à El Moradian, au président de la République, pour qu'il agisse à ce qui se passe. Ils ont organisé le 14 juin du coup une marche. Et El Moudjahed parle de cette marche. Il n'a pas hésité de qualifier ces manifestants de casseurs et pillards. Regardez la page, alors la une de page. Enfin, c'est pas la une, mais donc le 16 juin, le lendemain de la marche, casseurs et pillards. Ici, El Moudjahed porte clairement la responsabilité de ce qui s'est passé, parce qu'il y a eu 2 morts, ces 2 journalistes, le jour de cette marche. Il faut savoir que le Moudjahed, donc, il a culpabilisé, il a directement accusé les marcheurs kabyles, alors que cette marche, elle a été infiltrée. Il y avait eu des policiers en civil, il y avait eu aussi des habitants du quartier aussi qui se sont solidarisés avec les forces de l'ordre contre ces Kabyles. Et Moudjahed, sans vérification et sans sciemment, il a reproché
ce crime aux manifestants kabyles. Voilà, donc c'est une campagne de décrédibilisation à travers le focus sur la violence, que sur les frustrations et les revendications de ces jeunes, et les faisant passer de ceux qui sont montés de montagnes pour piller, ravager, comme des sauvages. Cette campagne, je pense qu'elle est aussi bien consciente qu'inconsciente. Voilà, donc je pense que je vais m'arrêter là parce que c'est très long. Je vous laisse la parole.